Bonjour à tous et bienvenue à la revue de la presse, édition de ce 15 octobre 2020. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui nous indique que le SDF est sans direction fixe. Les déclarations publiques de ce parti sont de plus en plus discordantes du fait de la longue absence du chairman Ninjol Frondi. Les réactions de Joshua Oshi et de Jean-Michel Nitieux sur ce qui apparaît comme une crise de leadership sont à retrouver ce matin en page 9 du quotidien Mutation. Le Messager qui paraît également ce matin parle de loi de finances 2021. Les Camerounais s'attendent au pire. Selon le document d'orientation budgétaire, le gouvernement entend augmenter la pression fiscale pour combler son déficit financier. Également dans ses colonnes crise anglophone, la bataille perdue des séparatistes nous informe le journal. Et puis fin de règne, la profanation de la fierté nationale. Secoué par des crises multiformes, le Cameroun dans l'œil du cyclone. Question posée ce matin en pied de une du quotidien Le Messager. Afrique Performance qui paraît également ce matin nous fait savoir qu'il y a de l'innovation à l'Assemblée nationale. Kavaïegui Dibril renouve l'hôtel des députés, nous informe le journal. Également, et au sujet de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Afrique Performance nous parle ce matin d'un travail herculéen mal connu de Peter Mafani Moussongué et son top management. Le Grand Nord saisit la justice au sujet du scandale à l'ENAM d'après la grande une du quotidien Émergence. Joseph Lé tente de sauver les meubles, nous informe le journal. L'information complète se retrouvant en page 5 ce matin. Également, immigration clandestine, une centaine de Camerounais rapatriés des États-Unis. Et puis, vie de ministre, 85 millions volés chez Mouli Kombi, nous fait savoir le quotidien. Pour sa part, le quotidien Le Jour parle de manuels scolaires introuvables. C'est une école sans livres que les apprenants s'apprêtent à faire cette année. Confrontés à la pénurie de certains ouvrages dans les librairies, les enseignants, les élèves et les parents usent des stratagèmes. Le dossier est à lire ce matin des pages 2 à 3 du quotidien Le Jour. Et puis, assignation à résidence, le procès de Maurice Kamto s'ouvre ce jour. La revue du Patriote Hebdo qui paraît également ce matin s'intéresse à la libération des otages au Mali. Emmanuel Macron booste le terrorisme. Le président français fait il agir, sans doute contre rançon, 200 fous de Dieu contre Sophie Patrona. Les attaques et autres attentats ont encore de beaux jours devant eux, nous informe ce matin la revue du Patriote Hebdo en commentaire. Et puis nomination au ministère des enseignements secondaires, John Gouté et Nalo Valionga promeuvent le népotisme. L'hebdomadaire Le Courrier a choisi de s'intéresser ce matin au Mont-Fébé et nous indique que le directeur général de cet établissement est au centre d'un détournement de 113 millions de francs CFA. Nicolas Tchoban est épinglé par une résolution du conseil d'administration de l'établissement hôtelier appartenant à l'État pour une faute de gestion qui lui est un peu trop perçue dans son traitement mensuel et qu'il est sommé de rembourser. L'enquête sur cette affaire vous est livrée ce matin en page 4 de l'hebdomadaire Le Courrier. La Nouvelle Expression parle de l'Ouest et notamment de Sa Majesté Sokudjou qui tance les chefs illégitimes. Selon le faux des Bamenjou, 90% de ses homologues gardiens de la tradition bamileke n'ont pas l'onction de leurs ancêtres. En grande une ce matin, le quotidien L'économie parle de Covid-19, ce que propose le FMI pour la relance des économies. L'institution financière a publié le 13 octobre 2020 son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, nous fait savoir le quotidien ce matin. Également, renforcement des capacités. Les journalistes sont à l'école de la régulation des fréquences radioélectriques. Et puis, lutte contre le braconnage. Le Minfof octroie du matériel roulant à ses agents. Le journal Équation a choisi de donner la parole ce jour à Kouetier Philippe, directeur de l'architecture et des normes de l'habitat au Mindu. D'après ce directeur, les hameaux n'a pas de critères faisant référence à la région d'origine. Et en petite une ce matin, compétence et compétitivité, le port autonome de Douala exprime son aura dans le golfe de Guinée. Défi Actuel se propose ce matin de nous faire comprendre la réforme des droits de douane au sujet des téléphones et des tablettes. À partir de ce 15 octobre 2020, une taxe équivalente à 33% de la valeur de chaque appareil sera prélevée sous forme de crédit téléphonique des connexions à un réseau local de télécommunications, nous fait savoir le journal. Cameroun Business qui parle également de cette taxation des téléphones portables et tablettes nous fait savoir que c'est une mesure pour optimiser les recettes. Des projections annuelles de l'ordre de 45 milliards de francs CFA sont escomptées par l'État. Les éclairages des responsables de la douane et de l'entreprise chargée d'implémenter la mesure sont à retrouver ce matin des pages 16 à 17 de Cameroun Business.
Bernard Fongan mobilise les jeunes pour la paix au Cameroun, à l'ouest, d'après la grande une du quotidien Réalité Plus. Également, l'honorable Gérard Ngala indique qu'il préfère mourir pour ses populations que de céder aux terroristes. Le journal Activateur fait un focus ce matin sur la commune de Ngomenzap. Bleu Régine est officiellement installée. C'est la toute première maire dans cette collectivité territoriale décentralisée. Let's end this day with the Guardian Post who is talking about escapee civil servants, Ambazonia supporters among Cameroonians deported from US. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout, rendons-nous dans les différents kiosques pour nous offrir, au prix de 400 francs seulement, notre journal pour participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.